Eh bien, dans la rubrique Autour d'un café avec Fred, j'accueille Jean-Marie Pêche en mer. Tu vas bien, Jean-Marie? Très bien, Fred. Bon, ce salon pour toi, c'était une découverte cette année à nouveau? Des découvertes, le Grand Pavois? Bah, c'est chaque année une découverte. Colle-toi ton micro là, sur le menton. Voilà. Bon, et tu peux boire du café si tu veux, tu sais, il est chaud, donc c'est aussi l'occasion. Hein. Alors, je vais changer de côté pour le micro. Non, mais fais comme parce que je suis droitier. Oui, c'est chaque année une découverte. Donc, je suis content cette année parce qu'il y a pas mal de petits bateaux. Et puis, il faut dire que c'est vrai que ces dernières années, la tendance était plutôt à des tailles importantes, mais avec des budgets importants. Et c'est vrai qu'en ces périodes un peu difficiles, si on veut pouvoir accéder à la mer pour aller pêcher, c'est bien de pouvoir commencer avec un budget raisonnable. C'est vrai. Il y a des petits bateaux cette année, je trouve que c'est très bien. Donc tu as pu faire plusieurs reportages. Il faut rappeler quand même ce qu'est Pêche en mer. C'est quand même un média important dans la presse halieutique de pêche en mer depuis maintenant de très nombreuses années. Oui, je ne saurais pas dire le nombre d'années. C'est pour ça que je dis très nombreuses et je gagne du temps, moi. Je dirais une bonne quarantaine d'années. Ça fait déjà 25 ans que je travaille pour Pêche en mer. Je suis arrivé au numéro 200. Voilà. Et puis tu vois, on est au numéro 485, je crois, ou 487. Donc non, voire 488 même. Donc tu vois, ça fait plus de 40 ans, je pense. On fêtera bientôt les 500 numéros. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu peux rappeler que quand même il y a plusieurs... Alors il y a beaucoup de rubriques dans Pêche en mer. D'abord, c'est un magazine qui se veut ouvert à l'actualité. En plus évidemment de la pêche. Mais on traite pas mal de tout ce qui est actualité maritime, parce que ça a beaucoup d'influence en fait sur le milieu de la pêche derrière. On a plusieurs rubriques. On traite d'abord justement de l'actu. Il y a toujours un édito du rédacteur en chef Benoît Simon, donc qui met en avant les priorités, les décisions qui ont pu être prises, par exemple, ne serait-ce qu'à Bruxelles, par exemple, ou différentes initiatives. Là, en ce moment, on parle pas mal justement des déclarations qui vont être obligatoires à partir de janvier 2026. Et c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les pêcheurs plaisanciers, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Ils ont un peu l'impression, alors je dirais l'impression parce qu'il n'y a pas que eux, mais que la pêche de plaisance, c'est toujours un peu celui qui va en pâtir. On sait aussi que les professionnels ont aussi des difficultés. Mais voilà. Et puis évidemment, après on a des rubriques qui sont axées sur la pêche. Donc avec des techniques, avec des interviews, des reportages. Et puis on a une rubrique sur le nautisme, le bateau, les moteurs électroniques aussi. On a également des billets d'humeur. Les lecteurs qui peuvent aussi exprimer des opinions. Et puis on a une rubrique cuisine qui, celle-là, suit le magazine depuis tellement d'années avec des recettes. Donc voilà, on a fait le tour des différentes rubriques de Pêche en mer. Là, chaque année, tu en profites pour réaliser effectivement des reportages sur le Grand Pavois Fishing aussi, puisque vous êtes partenaire du Grand Pavois Fishing chaque année maintenant. Donc les presses sont très importantes. Tu peux boire le café, c'est très gentil d'être venu. On a présenté, à moins que tu aies un mot pour conclure. J'espère que les conditions économiques vont s'améliorer, puis que les gens vont bien revenir au bateau et à la pêche, parce que c'est quand même encore un espace de liberté où on peut justement essayer de laisser à terre les problèmes et on s'occupe que du bateau et du poisson. Impeccable. Merci Jean-Marie. À bientôt.